Bonjour et bienvenue dans l'univers de la maternité et de la féminité. Vous entrez ici dans un espace unique, entièrement dédié aux femmes, aux mères et aux jeunes filles. Un espace conçu avec amour, bienveillance et engagement, où moi-même et 9 autres professionnels passionnés mettons nos savoirs et années d'expérience au service de votre bien-être. Chaque mois, nous vous proposons des ateliers thématiques autour des sujets essentiels et intimes, tels que la grossesse et l'accouchement, le postpartum et le bien-être, la santé mentale et l'équilibre émotionnel, la nutrition de la femme et de l'enfant, la féminité, l'identité et le cheminement personnel. Notre mission, accompagner chaque femme dans toutes les étapes de sa vie, avec douceur, respect et profondeur. Pour vous inscrire à nos ateliers ou bénéficier de nos services personnalisés, contactez-nous par mail ou via nos différents canaux de communication. Retrouvez-nous également sur Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn et WhatsApp. Abonnez-vous, partagez, commentez et surtout offrez-nous plein de cœur pour faire grandir cette belle communauté pensée pour vous et avec vous. Et retrouvez chacune de nous chaque jour autour d'un nouveau thème sur la maternité. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de la raison pour laquelle ce projet est né, pourquoi il me tient énormément à cœur et pourquoi nous travaillons tout ensemble pour sa réussite. Quand je suis devenue maman pour la première fois il y a de cela 5 ans, moi également je n'avais que des bribes d'informations liées à l'accouchement, reçues que ce soit de ma mère, des femmes autour de moi, de l'image construite et projetée par la société sur ce qu'elle définit comme une bonne mère ou une mère parfaite. Il y a une image toute faite sur les bébés également, les décrivant comme des êtres absolument parfaits qu'on pouvait manipuler, nourrir ou comprendre à notre guise. Et sans vous mentir, je croyais que j'étais prête pour parfaitement préparer même ma grossesse, mon après-grossesse et ma maternité tout entière. Je croyais également que ma maternité ne s'arrêtait qu'à la conception de mon bébé, son portage et sa sortie. Ce que j'ignorais, c'est que le vrai travail commençait bien avant toute cette conception même, tout désir d'être mère, et qu'après mon accouchement, toute ma vie tout entière allait être bouleversée pour le restant de ma vie. Je ne savais pas que les bébés avaient leur propre monde, leur propre langage, leur mode de communication, et que je devais chercher à le comprendre pour mieux gérer. Mais rassurez-vous, aujourd'hui encore, je n'y comprends pas grand-chose, franchement. Raison pour laquelle Dr Sani, le médecin pédiatre, est parmi nous pour mieux nous aider. On nous dit toutes que lorsqu'on est enceinte, nous devons éviter d'être stressés. Et si la transmission du stress ne s'arrêtait pas à la grossesse uniquement? Et si nos enfants tout le long de notre vie étaient impactés et touchés par chaque minuscule aspect de notre mode de fonctionnement, de notre vie, de notre évolution et bien plus? Et aussi si s'occuper d'eux n'était pas suffisant, qu'il y a des choses qu'on ignore dans notre rôle de mère et qui impactent fortement leur développement, leur construction, leur version adulte et leur rôle en tant que parents demain également. L'autre point crucial derrière ce projet, c'est la nutrition de la femme enceinte. Que doit-elle manger? À quelle étape de sa grossesse? Que faut-il pour la renforcer et l'aider dans tout son processus? À cela s'ajoute la préparation à l'accouchement. Comme dans toute nouvelle expérience, nous avons besoin d'avoir les bonnes informations, d'être préparés, d'avoir des réponses à nos questions, d'être rassurés également, guidés, écoutés et accompagnés. Après l'accouchement, c'est un nouveau monde qui commence, des nouvelles réalités qui s'imposent. Il ne s'agit pas de s'occuper de notre bébé, mais de la dépression postpartum, qui est un fait réel, mais encore gardé sous le tapis parce que c'est une honte de dire qu'on déprime. Parler de son mal-être, c'est être faible, capricieuse. Il y a aussi la surcharge mentale. À vouloir être parfaite dans tous les aspects de notre vie, on est très vite submergé et complètement largué. En tant que jeune maman, il y a la famille, le côté professionnel, la vie personnelle, la mère, l'épouse et bien plus. Et sans une organisation parfaite, très vite on s'y perd. Comment s'organiser pour ne pas délaisser une personne sans avoir à s'en vouloir, se sentir inutile ou coupable? Il nous faut de l'aide également. En plus de cela, s'ajoute le fait que, en tant que femme, nous restons des êtres humains avec des ambitions, des besoins, des désirs, des rêves, une identité propre, des passions. Et comment trouver l'équilibre, l'harmonie qu'il faut entre notre vie de femme, notre vie de mère et notre vie d'épouse sans avoir à tuer l'une d'elles pour que l'autre existe pleinement.
Également, nous avons besoin d'être accompagnés sur ce point. Voilà pourquoi chaque femme a besoin de faire partie de cet espace où on se retrouve entre nous, ou bien que nos histoires diffèrent et nos expériences également. Nous partageons toutes les mêmes réalités et avons besoin de nous soutenir, de nous écouter, de nous accompagner. Retrouvez-nous chaque samedi et moi personnellement samedi prochain sur une nouvelle vidéo autour d'une nouvelle thématique sur YouTube. Merci et à bientôt.